Il y a cette histoire à propos de deux enfants, John et Robert. En 1993, ces deux enfants, ils ont 10 ans. Et en voyant leurs photos, je suis sûr que vous vous dites que c'est des enfants normaux. Et en soi, jusque-là, ils avaient jamais rien fait de grave. La seule chose qui posait problème, c'est qu'ils séchaient régulièrement les cours en s'échappant de leur école primaire. Et ce jour-là, c'est ce qu'ils ont fait. Le 12 février 1993, ils sont partis de leur école et sont allés traîner dans le centre commercial juste à côté. Et sans raison particulière, ils ont décidé de faire n'importe quoi. Ils ont commencé à voler dans les magasins. Ils ont volé des bonbons, des piles électriques et un petit pot de peinture bleue. Et encore une fois, ils ne donneront jamais d'explication, mais ils vont décider de chercher quelqu'un pour s'amuser avec. Les deux garçons vont méthodiquement observer tous les passants qui rentrent et qui sortent du centre commercial, jusqu'à ce qu'ils repèrent un enfant. Ils vont essayer de l'attirer avec les bonbons volés, mais sa maman va réagir et lui interdire de partir jouer avec eux. Et cette femme ne le sait pas, mais elle vient de sauver la vie de son fils. Parce que 30 minutes plus tard, John et Robert vont repérer un autre petit garçon. Cet enfant, c'est James et il est beaucoup plus petit qu'eux. Eux, ils ont 10 ans et James, il a 2 ans. Et dès que sa maman va avoir le dos tourné, ils vont attraper James par la main et partir avec lui. La maman ne remarquera pas tout de suite que le petit a disparu et les deux garçons vont entraîner James en dehors du centre commercial. Ils vont l'emmener près d'un canal qui se trouve à 400 mètres de là. Et à ce moment-là, ils vont commencer à s'amuser à le pousser par terre et à le faire tomber. Et il va vraiment se faire mal. Il va tomber le visage contre terre et il va saigner à tel point que les deux garçons vont le forcer à garder sa capuche pour cacher les blessures. Et il y a des gens qui vont passer à côté d'eux et ne se douter de rien. Il y a juste une mamie qui va les arrêter et demander pourquoi le petit y pleure. Parce que James, il est vraiment en larmes à ce moment-là. Et les garçons vont mentir en disant que c'est leur petit frère et qu'ils le ramènent à leur maman. La mamie va les croire et au total, c'est 38 personnes qui les auront vus à côté de ce canal et qui n'auront rien fait. Les deux garçons vont continuer à entraîner James et ils vont marcher 4 km jusqu'à une voie ferrée. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne autour et les garçons vont vraiment se transformer en monstres. Ils vont le frapper, ils vont lui jeter des cailloux, ils vont prendre le pot de peinture qu'ils avaient volé et lui en mettre dans les yeux, et ils vont prendre les piles électriques et lui mettre dans la bouche et ailleurs aussi. Concrètement, ils vont le frapper avec des pierres et des barres en métal et ils vont l'assassiner ici au milieu des rails. On ne retrouvera son corps que 2 jours plus tard.